Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef. Tu seras le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils vinrent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent le coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. L'épiphanie. L'épiphanie, c'est un mystère que nous célébrons aujourd'hui. Nous commençons cette année avec ces mystères. Ces mystères, c'est que Dieu se révèle à toutes les nations. Voilà. C'est ça le mystère. Ces mystères n'avaient pas été portés à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ces mystères, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Donc, dans le mystère de l'Épiphanie, il y a ces rencontres qui signifient ces trois personnages qui représentent toutes les nations, toutes les races de la terre qui se rassemblent autour de cet enfant, qui vont le chercher, qui a l'appel, parce qu'ils ont entendu un appel. Cette fois-ci, c'était un appel extraordinaire, un signe dans le ciel, qu'ils sont suivis. Donc, il a un appel, et il a toute une démarche. Ils sont sortis de chez eux, ils sont partis, ils ont fait toute une démarche pour arriver à un lieu qui faisait partie d'une promesse, Bethléem.
qui n'était pas la plus petite de toutes, mais que c'était le lieu où le Seigneur devait naître. Et voici la promesse écrite par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Donc ils arrivent en cherchant Jésus. Chercher Jésus et rencontrer Jésus pose des problèmes parfois. Et ça dépend des attitudes de chacun et la façon dont on répond à cet appel de Jésus. Et aujourd'hui, ici, dans cette église, nous sommes appelés et nous sommes invités à vivre une épiphanie. D'abord, la prophétie et tout ce que l'apôtre Saint Paul dit par rapport à l'épiphanie, à ces rencontres avec toutes les nations, s'accomplit ici, dans cet espace, dans cette assemblée. Il nous manque quelqu'un je ne sais pas s'il y en a de l'Océanie, mais dans tous les continents de la Terre. Voilà. Il y a 5 continents, et ici, il y a représenté 4, je crois. Oui. Donc, il y a l'Europe, la grande majorité. Ensuite, il y a l'Asie, voilà. Je vois Marie qui sourit. Oui, l'Asie est la représentation. Voilà, et il y en a d'autres. Et il y a l'Afrique. Voilà. Et il y a l'Amérique. Voilà, moi. Il y a d'autres Américains ici. Non? Il y a quelqu'un de l'Australie? Non, mais c'est déjà pas mal. 4 des 5, ça fait presque le tour de la planète. Et cela permet que moi, un prêtre colombien, qui vient de loin, 10 000 kilomètres de distance, avec toute notre tradition, une autre culture, une autre langue, voilà, une autre couleur de peau, voilà, etc., différente dans tous les sens, vous voyez? Et malgré toutes mes différences, on est tous unis autour du même mystère, on est tous unis au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ par l'annonce de l'Évangile. Et ça fait de ces rencontres une rencontre universelle. Le Christ se donne à tous, à tous. Il est venu pour tout le monde, pour toute la planète. En fait, il est le roi de l'univers et il vient sur la terre pour racheter la terre tout entière. Et cela s'accomplit aujourd'hui. Mais dans ces rencontres avec le Christ, et quand le Christ nous appelle, et il vient chez nous, parce qu'en fait, c'est le Christ qui est venu chez nous, dans la terre, sur la terre. Et quand il est arrivé ici, et c'est les rois mages qui ont venu le rencontrer, les bergers, tous ceux qui étaient appelés. Mais il y a deux positions par rapport au Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a d'abord Hérode. Qu'est-ce qui est arrivé au pauvre roi Hérode et aussi aux scribes du peuple? Parce que tout le monde s'est affolé, tout le monde était... il y a un mot qu'il utilise ici. Voilà, il était un peu choqué. Ah voilà, il fit bouleverser. Bouleverser. Et toute Jérusalem avec lui. Voilà. Et il a demandé où est-ce qu'il va naître, tout ça. Donc, il s'intéressait, mais il s'est senti menacé par ces petits enfants. Il y a eu quelque chose en lui qui a dit « Ah, attendez, non, il faut les détruire, il faut s'éloigner, il ne faut pas
ne pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'il était roi. Et pour lui, le plus important pour lui, c'était son pouvoir. Donc il se réjouissait dans ses pouvoirs et il a ressenti dans son esprit que ses pouvoirs étaient à risque, il était menacé son pouvoir. Chaque fois que le Seigneur s'approche de nous, il nous demande. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne demande pas beaucoup. Il nous demande tout. Tout. Et quand on est devant quelqu'un qui nous demande tout, à lâcher tout, à laisser tout, les bonnes choses que nous avons, mais aussi les mauvaises choses, quand il est devant nous et il nous dit lâche-toi ça, n'aie plus peur, les problèmes de ta famille, tes faiblesses, ta petitesse, tes incapacités, et même aussi tes qualités, il te les demande. Et qu'est-ce que ça donne? Quand je vous dis, ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne demande pas beaucoup, il demande tout, on dit, oh là là. Et on est bouleversé. Peut-être, comme ce monsieur-là, Hérode, qui a eu peur. Et quand il a eu peur, il a essayé de lui faire mal à Jésus. Il y a beaucoup de gens, comme les scribes aussi. Les scribes, ils connaissaient par cœur la parole. Voilà. C'est eux qui ont dit, qui ont cité les prophètes pour dire c'est à Bethléem qu'il va naître. Vous voyez? Donc, et dans ces connaissances de Dieu, parce qu'ils pensaient qu'ils savaient tout, donc ils avaient la connaissance, les scribes. Et Messieurs Hérode, il avait le pouvoir. Et les prophètes, les scribes, ils avaient la connaissance, ils savaient tout. Voilà. Donc, ils savaient tout, mais ils ne savaient pas pourquoi Jésus était né comme ça. Ils n'attendaient pas comme ça. Donc ça les a bouleversés aussi. Et quand on connaît et on croit qu'on sait tout, voilà, et on est très intellectuel et on a une grosse tête, se rencontrer avec le Christ, c'est dur. Parce que cette grosse tête, il faut la baisser. Voilà, boum, il tombe par terre. C'est dur, mais c'est une grosse tête. Donc, parce que les chevilles sont gonflées, donc ça va, chevilles gonflées et grosse tête, ça fait mal. Donc, on a peur, on est bouleversé, on s'éloigne du Seigneur. Et là, il y avait d'autres sûrement qui s'en moquaient totalement. J'ai pensé à un autre mot, mais ce n'est pas gentil de le dire, et je suis filmé, donc je n'ose pas. Mais qui s'en moquaient totalement du Seigneur. Et cela arrive toujours. Oh là là, ce sont des histoires. Donc on nie. C'est pas vrai. Ce sont des histoires, c'est des traditions, c'est les choses de la religion qui ne me touchent pas, auxquelles je ne crois plus. J'ai eu assez. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout fait, voilà. Maintenant, je ne crois plus rien. Et on s'éloigne de Christ. Ce sont des différentes attitudes qui on les voit parmi nos amis, les membres de nos familles, nos connaissances. Voilà. C'est Christ qui est venu pour toutes les nations et rejeté. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu. Mais il y a ces hommes qui se sont laissés guider, simplement, même s'il était des mages, des personnes avec certains pouvoirs, des qualités, et ils s'approchent de lui. Et ils arrivent dans les lieux où l'étoile les a menés. Ils cherchaient une étoile, ils cherchaient un roi. Ils suivaient une étoile et ils cherchaient un roi, c'est ça. Et quand ils arrivent dans cette maison, qu'est-ce qu'ils voient? Un petit enfant, tout démuni, avec sa maman. Que ça? Et parfois, ça peut choquer quelques personnes aussi. Parce que Dieu, on le rencontre dans les choses simples de la vie.
dans les petites choses de tous les jours. Et il y a des gens qui attendent des grands miracles, voilà, des choses extraordinaires tous les jours, que le soleil s'arrête dans les cieux, que la mer se ouvre, des choses extraordinaires. Tout cela peut arriver. Mais on doit avoir cette capacité et cette grâce pour voir et reconnaître la présence de Dieu dans les choses les plus petites, les plus ordinaires, les plus simples de la vie, même dans les miracles de la vie, de tous les jours. Quand chaque matin, j'ouvre les yeux et je suis vivant, dire merci Seigneur, je suis toujours là. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de vivre un jour de plus. Il y en a quelques-uns qui se couchent et le lendemain, c'est fini. Et ça arrive. Donc on reconnaît le Seigneur. Aujourd'hui, ici, dans cette église, nous sommes ensemble et nous allons avoir cette rencontre avec le Christ. Déjà, l'Eucharistie, c'est une assemblée qui se réunit pour rendre grâce au Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons présencier, je n'arrête pas de lui dire, ces miracles extraordinaires de l'Eucharistie. Dans ces petits morceaux de pain, quand je, par grâce de Dieu, veux dire les mots que le même Jésus a dit, ces petits morceaux de pain devant nos yeux sera la présence réelle de Jésus, le Christ, les mêmes Christ qui ont vu les rois mages, les mêmes Christ qui ont vu les apôtres, les mêmes Christ qui étaient portés par Marie. Il sera ici, sur cet autel. C'est à nous de permettre que cette rencontre soit pour nous une épiphanie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les mages quand ils ont vu le Christ? Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert leur présent, de la myrrhe, de l'or et de l'encens. C'est à nous aussi de nous prosterner et de lui offrir nos présents. Qu'est-ce que nous avons à offrir au Christ? Nos vies, mes qualités, mes vertus, tous les beaux que je peux être, tous les biens que je peux faire, mais aussi mes péchés, mes faiblesses. Je vous invite tout à l'heure, quand je vais lever l'hostie et les calices avec le corps et le sang du Christ, à penser et à vous transporter à ce moment extraordinaire de l'épiphanie et demander cette grâce au Seigneur. On va tous demander aujourd'hui cette grâce au Seigneur, que pour nous aujourd'hui, dans cette église, pour nous tous, nous puissions vivre une épiphanie, une rencontre qui nous transforme, qui nous change, qui nous donne la force pour vivre en plénitude cette année 2016 qui commence, pour lui donner et rendre dans ses mains tout ce qui nous ne laisse pas avancer dans la vie. Tout ce tous ces poids lourds, ces fardeaux qui ne nous laissent pas monter et nous élever vers le Christ. Et que Dieu nous donne ces grâces extraordinaires aujourd'hui et que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qui porte dans ses bras Jésus, nous aide et nous embrasse et nous porte aussi, afin que nous puissions avoir dans ses bras ces rencontres extraordinaires avec celui qui s'est révélé à toutes les nations. Amen.